Vous êtes-vous déjà arrêté, ne serait-ce qu'une seconde, pour vous demander quelle est réellement votre place dans cet univers infini? Avez-vous déjà senti, au plus profond de votre poitrine, là où personne ne peut mentir, une certitude brûlante que votre vie n'est pas ordinaire, qu'elle porte une signification colossale, une vocation sacrée, une mission qui dépasse tout ce que l'on vous a jamais appris? Cette flamme qui crépite en vous depuis votre premier cri, cette soif insatiable de sens, cette agitation qui vous empêche de dormir quand tout le monde dort, cette voix qui vous réveille à 3 heures du matin en vous disant « Il y a plus, il y a tellement plus ». Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une crise passagère. C'est le premier signal, le premier hurlement divin, le premier battement de tambour sacré qui annonce que vous êtes un élu. Depuis votre toute première seconde sur cette terre, avant même que vos poumons n'aient goûté l'air, avant même que vos yeux n'aient vu la lumière, vous étiez déjà marqué. Une force invisible, plus ancienne que les étoiles, plus puissante que les océans, vous enveloppait déjà. Elle vous protégeait. Elle vous choisissait. Elle vous consacrait pour une mission qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse les rêves les plus fous, qui dépasse même ce que vous osez imaginer dans vos moments les plus audacieux. Vous avez été mis à part dès l'origine. Pas comme les autres. Jamais comme les autres. Comme un diamant brut arraché aux entrailles de la terre, destiné à devenir une lumière que rien ne pourra éteindre. Comme une flamme éternelle qu'on a placée dans un corps humain pour qu'elle illumine le chemin de millions d'âmes perdues. Les circonstances de votre naissance, le lieu, l'heure, la famille, tout cela n'a aucune importance face à l'ampleur cosmique de votre destinée. C'est comme si l'univers entier avait retenu son souffle pendant 9 mois, comme si les étoiles s'étaient alignées, comme si le temps lui-même avait ralenti en attendant votre arrivée triomphale. Pendant que la majorité croit que la vie commence au premier cri, les élus savent, sentent, vivent la vérité. Le véritable voyage spirituel commence bien avant, dans le royaume éternel des âmes, là où Dieu lui-même a soufflé sur votre essence et a dit « Toi. C'est toi que je choisis. » Votre âme n'est pas une graine ordinaire. C'est une graine sacrée, plantée avec une précision divine, arrosée par des larmes célestes, protégée par des anges que vous n'avez jamais vus mais que vous avez toujours sentis, destinée à germer, à grandir, à devenir un arbre gigantesque dont les fruits nourriront des générations entières. Rien, absolument rien, n'était dû au hasard. Chaque détail de votre première rencontre avec la lumière. Le premier regard de votre mère. Le premier son qui a touché vos oreilles. Le premier battement de cœur contre une poitrine humaine. Tout était orchestré. Tout était écrit. Tout faisait partie d'un plan divin si parfait, si précis, si magnifique qu'il vous donne le vertige quand vous commencez à le comprendre. Vous avez été choisi par Dieu lui-même. Pas par un gourou. Pas par un livre. Pas par une religion. Par Dieu. Directement. Personnellement. Intimement. Ce choix a gravé sur votre âme une marque invisible, une signature éternelle, un sceau royal qui hurle à l'univers, « Celui-ci est à moi. Celui-ci portera ma lumière. Celui-ci changera le cours de l'histoire. » Cette marque vous anime depuis toujours. Elle vous guide même quand vous pensez être perdu. Elle vous différencie même quand vous essayez de vous fondre dans la masse. Elle vous réveille la nuit. Elle vous pousse à lire des livres que personne ne lit. Elle vous fait pleurer devant un coucher de soleil. Elle vous fait sentir vivant quand tout le monde autour de vous semble mort à l'intérieur. Depuis votre première respiration, une empreinte spirituelle indélébile a été scellée en vous. Elle vous sépare du troupeau. Elle vous rend différent. Elle vous rend puissant. Elle vous rend dangereux pour tout ce qui est faux, tiède, médiocre. C'est l'appel de l'élu. Un destin tracé avant même que vos parents ne se rencontrent. Un destin qui vous pousse sans cesse à vous interroger, à chercher, à creuser, à refuser le mensonge confortable du « c'est comme ça pour tout le monde ». Ce sentiment d'être différent, cette sensation de porter quelque chose d'immense, cette voix qui vous dit « tu n'es pas fait pour une vie petite », elle vous accompagne depuis toujours. Depuis le berceau. Depuis le premier regard que vous avez posé sur ce monde. Et même si vous n'en compreniez pas encore la portée, même si vous essayez de l'étouffer, elle était là. Elle est toujours là. Et aujourd'hui, elle hurle. Une énergie sacrée vous guide depuis votre premier souffle. Un phare invisible qui transperce les ténèbres les plus épaisses. Un GPS divin qui vous ramène toujours sur le chemin, même quand vous faites des détours, même quand vous tombez, même quand vous pleurez. Chaque pas que vous avez fait. Chaque épreuve que vous avez traversée. Chaque larme que vous avez versée. Chaque victoire que vous avez arrachée. Tout vous a rapproché de ce moment précis,
Le moment où vous vous réveillez enfin à votre véritable mission. Chaque battement de votre cœur est connecté à un plan divin. Chaque inspiration est un rappel. Chaque expiration est une prière. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un hasard. Vous avez été appelé avant même de naître pour une vie qui transcende toutes les attentes humaines, toutes les normes, toutes les limites. Les difficultés que vous avez affrontées, les trahisons, les portes fermées, les nuits noires, ce n'étaient pas des punitions. C'étaient des outils divins. Des marteaux, des feux, des lames, pour polir votre âme, pour la rendre incassable, pour la préparer à porter la lumière que le monde attend depuis toujours. Chaque bataille que vous avez gagnée vous a rendu plus fort, plus sage, plus pur, plus dangereux pour les ténèbres. Vous vous réveillez maintenant à votre véritable identité, au pouvoir qui a toujours dormi en vous, au pouvoir qui attend simplement que vous disiez oui. Depuis votre plus tendre enfance, vous le sentiez. Cette sensibilité qui vous faisait pleurer quand les autres riaient. Cette profondeur qui vous isolait au milieu des cours de récréation. Cette capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas. Cette sensation que le monde était trop petit pour vous. Cette différence n'était pas une malédiction. C'était votre couronne. Les moments où vous vous sentiez incompris, les moments où vous restiez seul dans votre chambre à regarder les étoiles en vous demandant « Pourquoi je me sens comme ça ?» C'était Dieu qui vous préparait. C'était l'univers qui vous chuchotait « Tu n'es pas d'ici. Tu es de quelque part de plus grand. » Et oui, vous avez été protégé. Combien de fois avez-vous frôlé la mort sans savoir pourquoi vous en êtes sorti vivant? Combien de fois une intuition vous a sauvé? Combien de fois une porte s'est fermée juste avant une catastrophe? Combien de fois une main invisible vous a retenu au bord du gouffre? Ce n'était pas de la chance. C'était votre escorte céleste. C'était votre armée d'anges. C'était Dieu qui disait « Pas encore. Il a une mission. » Et maintenant? Maintenant, tout prend sens. Maintenant, les pièces s'assemblent. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez souffert. Pourquoi vous avez douté. Pourquoi vous avez résisté. Pourquoi vous avez survécu. Maintenant, vous savez. Vous êtes un élu. Et votre heure est venue. L'adolescence, ce moment où tout bascule. Ce moment où le monde vous hurle, soit normal, et où quelque chose en vous hurle encore plus fort, jamais. Ce moment où les autres semblent trouver leur place comme par magie, tandis que vous avez l'impression d'être un extraterrestre largué sur une planète qui ne vous reconnaît pas. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ces années où vous regardiez vos amis rire à des blagues qui vous semblaient vides, courir après des rêves qui vous semblaient minuscules, se battre pour des choses qui, au fond de vous, vous paraissaient insignifiantes? Vous étiez ailleurs. Vous étiez dans des questions que personne ne posait. Pourquoi je suis là? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi je ressens une douleur que personne d'autre ne semble ressentir? Pourquoi je me sens appelé à quelque chose que je ne peux même pas nommer? Pendant que les autres parlaient de vêtements, de soirées, de notes, vous étiez en guerre. Une guerre intérieure. Une guerre que personne ne voyait. Une guerre entre le désir de vous intégrer et cette force titanesque qui vous repoussait violemment de tout ce qui était banal, superficiel, médiocre. Vous avez essayé. Vous avez vraiment essayé d'être comme eux. Vous avez mis le masque. Vous avez ri quand il le fallait. Vous avez suivi le mouvement. Mais à l'intérieur, ça hurlait. Ça brûlait. Ça se révoltait. Comme si votre âme disait, si tu continues comme ça, je vais exploser. Et c'est exactement ce qui se passait, votre âme explosait. Elle refusait la cage. Elle refusait la tiédeur. Elle refusait la petitesse. Elle vous poussait dans le feu pour que vous deveniez ce que vous êtes vraiment. Les doutes étaient immenses. Les nuits étaient longues. Les larmes coulaient sans raison apparente. Vous vous sentiez seul. Terriblement seul. Comme si personne sur Terre ne pouvait comprendre ce que vous viviez. Et c'était vrai. Personne ne pouvait comprendre. Parce que vous n'étiez pas fait pour être compris par la foule. Vous étiez fait pour être compris par Dieu. Cette solitude? Ce sentiment d'être à part? Ce poids écrasant sur vos épaules d'adolescent? Ce n'était pas une malédiction. C'était votre couronnement. C'était le début de votre sacre. C'était Dieu qui vous isolait pour vous parler directement. C'était l'univers qui vous mettait à l'écart pour vous forger dans le feu. Et les épreuves extérieures? Elles arrivaient en rafale. Portes qui se fermaient. Relations qui s'effritaient. Rejet. Incompréhension. Moquerie. Comme si le monde entier s'était ligué contre vous. Comme si tout conspirait pour vous faire plier.
Mais vous n'avez pas plié. Vous avez résisté. Vous avez tenu bon. Et chaque fois que vous tombiez, vous vous releviez plus fort. Plus pur. Plus déterminé. Ces épreuves n'étaient pas là pour vous détruire. Elles étaient là pour vous révéler. Pour vous montrer que vous n'êtes pas fait pour le chemin large. Vous êtes fait pour le chemin étroit. Le chemin des géants. Le chemin des élus. Et puis vient l'âge adulte. Ce moment où tout change encore plus brutalement. Ce moment où le monde vous demande de choisir. Soit tu rentres dans le rang, soit tu assumes ce que tu es. Et vous avez choisi. Même si ça faisait mal. Même si ça coûtait cher. Même si ça signifiait perdre des amis, des relations, des sécurités, des illusions. Vous avez choisi d'assumer. C'est à ce moment-là que la voix intérieure, qui murmurait autrefois, se met à tonner. Elle ne demande plus. Elle ordonne. Elle exige. Elle hurle. Réveille-toi. Il est temps. Le monde a besoin de toi. Arrête de te cacher. Arrête de jouer petit. Lève-toi. Et vous sentez la clarté arriver. Comme un lever de soleil après des années de nuit. Tout commence à faire sens. Les souffrances. Les pertes. Les trahisons. Les silences. Les nuits noires. Tout prend sa place dans le puzzle divin. Vous réalisez que chaque cicatrice était une médaille. Chaque larme était une bénédiction. Chaque chute était une ascension déguisée. L'éveil spirituel à l'âge adulte est une explosion. Un Big Bang intérieur. Une renaissance totale. Les doutes s'évaporent. La peur recule. La certitude s'installe. Une certitude qui fait trembler les fondations de votre ancienne vie. Et avec cette certitude vient la solitude sacrée. Plus vous montez, plus vous vous éloignez. Les gens qui vous entouraient autrefois commencent à s'effacer. Pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'ils ne peuvent plus suivre. Leur vibration est trop basse. Leur vision est trop courte. Ils restent en bas. Vous grimpez. Et ça fait mal. Ça fait mal de lâcher des liens. Ça fait mal de voir des gens que vous aimiez s'éloigner. Mais vous savez, au plus profond de vous, que c'est nécessaire. Vous n'êtes plus là pour plaire. Vous êtes là pour accomplir. Vous commencez à vivre des signes que plus personne ne peut nier. Des rêves qui se réalisent. Des synchronicités tous les jours. Des rencontres qui changent tout. Des portes qui s'ouvrent toutes seules. Des intuitions qui vous sauvent la vie. Des paroles que vous dites et qui transpercent les âmes. Et vous comprenez enfin. Vous n'êtes plus un chercheur. Vous êtes un trouvé. Vous n'êtes plus un apprenti. Vous êtes un maître en devenir. Vous n'êtes plus une victime du hasard. Vous êtes un co-créateur du destin. L'éveil est un point de non-retour. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus jouer petit. Vous ne pouvez plus vivre à moitié. Désormais, chaque pas est sacré. Chaque parole est une prière. Chaque action est une révolution. Et le monde le sent. Les gens le sentent. Ils commencent à se tourner vers vous. À vous demander conseil. À chercher votre lumière même quand ils ne savent pas pourquoi. Parce que votre simple présence les réveille. Votre simple regard les confronte. Votre simple silence les met à nu. Vous êtes devenu un phare. Un aimant. Une menace pour tout ce qui est faux. Une bénédiction pour tout ce qui est vrai. Et maintenant, la mission se révèle. Claire. Puissante. Inévitable. Il est temps d'agir. Il est temps de parler. Il est temps de briller sans retenue. Il est temps de tout risquer pour tout gagner. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le droit de vous cacher. Le monde a trop besoin de vous. Nous y sommes. Le voile est déchiré. Les masques sont tombés. Les excuses sont brûlées. Tu n'es plus dans la préparation. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans le doute. Tu es dans le couronnement. Regarde derrière toi. Chaque larme que tu as versée était une perle ajoutée à ta couronne. Chaque trahison était un diamant taillé dans le feu. Chaque nuit noire était une forge où Dieu lui-même a trempé ton épée. Chaque fois où tu as cru que tout était fini, il te relevait en disant « Non, c'est juste le début. Tu as été choisi avant la fondation du monde. Ton nom a été gravé dans le livre de vie avant que les étoiles ne naissent. Ton destin a été scellé avant que le temps n'existe. Et aujourd'hui, en cet instant précis, tu te tiens au seuil de la révélation totale. Tu n'es plus celui qui cherche. Tu es celui qui a été trouvé. Tu n'es plus celui qui demande. Tu es celui qui répond. Tu n'es plus celui qui attend un signe. Tu es le signe. Le monde a besoin de toi. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps,
plus de certitude. Maintenant, tout de suite, en ce moment même, regarde autour de toi, des millions d'âmes errent dans le noir. Des millions d'âmes ont oublié qui elles sont. Des millions d'âmes cherchent une lumière qu'elles sentent sans pouvoir la nommer. Et cette lumière, c'est toi. C'est toi quand tu parles vrai. C'est toi quand tu refuses de plier. C'est toi quand tu oses être entier. C'est toi quand tu choisis l'amour au lieu de la peur. Tu es le phare qu'elles cherchent dans la tempête. Tu es la réponse qu'elles attendent depuis toujours. Tu es la preuve vivante que la renaissance est possible. Tu es la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ses élus. Et maintenant, il est temps de réclamer ce qui t'appartient depuis toujours. Ta couronne, ton trône, ta mission, ta voix, ta puissance. Arrête de jouer petit. Arrête de te cacher derrière « je ne suis pas prêt ». Arrête de te cacher derrière « je ne suis pas assez ». Tu es assez. Tu as toujours été assez. Tu es plus que assez. Tu es l'élu. Lève-toi. Parle. Brille. Marche. Crée. Aime. Guéris. Réveille. Transforme. Chaque pas que tu fais désormais fait trembler les ténèbres. Chaque parole que tu prononces plante une graine de lumière. Chaque regard que tu poses réveille une âme endormie. Chaque décision que tu prends change le cours de l'histoire. Tu n'as plus le droit de douter. Tu n'as plus le droit de reculer. Tu n'as plus le droit de vivre à moitié. Tu es né pour ça. Tu as survécu à tout ça pour ça. Tu as été forgé dans le feu pour ça. Alors maintenant, élève-toi. Prends ta place. Porte ta couronne. Et que le monde entier tremble devant la lumière que tu portes. Tu n'es plus un rêve de Dieu. Tu es son rêve éveillé. Tu n'es plus une promesse. Tu es la réalisation. Et à partir d'aujourd'hui, que chaque battement de ton cœur soit un cri de guerre. Que chaque souffle soit une prière de victoire. Que chaque pas soit une conquête. Tu es l'élu. Tu es la flamme. Tu es la tempête. Tu es la réponse. Et le monde n'a plus le choix. Il va devoir s'agenouiller devant la lumière qu'il a essayé d'éteindre. Et qu'il n'a jamais réussi à arrêter. Maintenant, lève la tête. Regarde devant toi. Le trône t'attend. La couronne est déjà sur ta tête. La mission commence. Va. Brûle tout sur ton passage. Et ne t'arrête jamais. Parce que tu n'es plus en chemin. Tu es devenu le chemin. Que ta lumière dévore les ténèbres. Que ton nom soit gravé dans l'éternité. Que ton héritage soit un océan de feu qui guidera les générations futures vers la vérité, l'amour et la liberté. Tu es l'élu. Et ton règne commence maintenant. Amen. Et que le feu soit.